Qu'est-ce que t'en penses des images Ghibli en IA? Alors j'avoue que j'ai pas essayé. J'ai vu ça passer, évidemment, comme tout le monde. Vous savez que ma position sur l'IA, je vais pas... c'est un peu différent de beaucoup de gens. Hein. C'est vrai que j'ai vu Seb, il a posté une image, il s'est fait cracher dessus, vraiment en mode « Non Seb, pas toi, non !» Non, pas comme ça, pas après tout ce que t'as fait, non. Moi, ma position, c'est plus en mode, c'est là, ça partira pas, quoi. Voilà. Moi, c'est juste, ils ont raison. Ouais, moi, ma position, c'est juste que vous n'inverserez pas le cours du temps. Voilà, c'est juste ça. Moi, ma position, c'est juste que on ne reviendra pas en arrière sur le progrès, ce n'est pas possible. La boîte de Pandore, elle est ouverte. Après, que tu sois pour ou contre, et livre à toi évidemment. Moi je comprends largement que les artistes soient contre. Largement. Je veux dire, mon épouse qui est illustratrice, évidemment c'est horrible pour elle. Moi je comprends 100% que les artistes détestent. Parce que ça littéralement, ça pique leur style. Vraiment, ça vole leur style. Un style qu'ils ont développé sur des années pour faire la même chose en 3 clics et en 2 secondes. Maintenant, comme je dis, le seul truc que je dis, c'est que ça n'est pas possible de revenir en arrière. Beaucoup de jobs aussi, oui, mais ça, ils vont disparaître, ces travails. C'est trop tard. C'est trop tard. En fait, c'est impossible de penser qu'on va réguler ça, c'est irréaliste. C'est irréaliste. C'est tous les gens dont le métier, c'est de faire du concept artiste, c'est fini, changer de boulot. C'est horrible, mais c'est fini, c'est trop tard. C'est trop tard parce que tu pourras. Il n'y a aucun monde où une entreprise va choisir à part pour des raisons de communication, à part pour des raisons de regarder, nous on est propre, nous on paye les artistes, mais il n'y a aucun monde où une entreprise dont le boulot est de faire de l'argent va choisir de payer une grosse somme, quelque chose qu'elle peut faire en 4 secondes pour 10 balles. Ça n'existe pas. C'est comme ça. Et je comprends, encore une fois, je comprends la rage des artistes et ils ont raison, mais il n'y a aucun monde où ça ne reviendra en arrière. On me dit combien la plus-value humaine à cause d'IA, mais c'est un sujet qui me révolte, désolé. Ah oui, non, mais je ne nie pas vraiment, j'insiste là-dessus. Je ne nie pas le drame au niveau du travail et au niveau de la perte de compétences et au niveau de tous les gens qui font des études. Et moi, je pense surtout aux gens qui sont en train de faire des études. Là, maintenant, ceux qui sont en train maintenant de faire des études. T'es en train de gravir oui, c'est ça, t'es en train de gravir une montagne t'es à mi-chemin et on t'annonce qu'il y a un ascenseur. C'est ça, c'est vraiment ça, effectivement. Bientôt une IA qui stream à ta place. Ça existe déjà. Neurosama, qui est une des plus grosses streameuses, entre guillemets, VTubeuses, parce que c'est du VTubing. C'est 100% IA. Et le truc fait 10 000 vues tous les jours. Et c'est la personne qui gère ça a des milliers d'abonnés. Et c'est 100% une IA, il n'y a personne derrière. Et là, c'est les dessins, les dessins c'est le début. Mais après, ça va être l'animation. Puis après, ça va être les FX. Les FX artistes, dans 10 ans, ça n'existe plus. Pour l'instant, l'IA, elle est à chier pour faire de l'humour. Pour l'instant, l'IA, c'est pas faire du mot. C'est lamentable. C'est vraiment, tu lui demandes un truc, c'est lamentable. Elle est incapable de te faire rire. Mais ça viendra. Mon métier aussi, il va disparaître. Pour l'instant, les scénaristes, c'est compliqué. J'ai essayé. Moi, j'ai essayé. Hein. J'ai essayé de demander à ChatGPT de m'écrire des trucs, de m'écrire des blagues, de m'écrire des... C'est vraiment... Elle est vraiment lamentable. Pour l'instant, elle est vraiment lamentable. Du niveau de Salade César, exactement. Ouais, c'est ça. Après, bon, moi je me dis surtout, je me mets à la place de Miyazaki qui doit se dire, mais putain, monde de merde. Miyazaki qui a développé son style sur des dizaines d'années en s'acharnant à garder son style envers et contre tout. Et maintenant, genre n'importe qui en 3 secondes peut faire la même chose. Il déteste ça en plus l'IA. Alors je sais pas sa position dessus, mais je pense qu'il déteste l'IA comme absolument tous les gens qui bossent dans le milieu artistique, ça m'étonnerait pas. Non, mais il est pas mort. Mort à l'intérieur, peut-être. Effectivement, il doit être mort à l'intérieur, je pense. Et surtout que c'est bluffant, hein. C'est vraiment bien fait, quoi. C'est vraiment bien fait. Moi, j'ai vu des trucs au niveau en animation, c'est hallucinant, quoi. Et là, tout le monde parle de Miyazaki, mais il y a pas que Ghibli. C'est juste que tout le monde s'amuse avec Ghibli parce que c'est le truc qui est le plus connu.
Mais genre, nous on s'est amusé pour une vidéo, on s'est amusé comme ça là, à faire une image. Attendez, je vous montre l'image. Et parce que ça fait tous les styles. Vraiment, ça fait vraiment tous les styles en fait. C'est vraiment, en voyant ça, on pourrait faire un JDG full animation. Bon, on se ferait insulter, on se ferait insulter. Mais on pourrait faire un JDG full animation avec des animations façon années 90. 70-30 net. C'est pareil, ça c'est une image sortie de ChatGPT de ma gueule, en mode G.I. Joe un petit peu, et c'est pareil, ça marche trop bien en fait. Tu me reconnais vraiment quoi. Tu te dis, tu peux faire vraiment n'importe quoi, on pourrait faire un épisode en full animation qui serait incroyable quoi. Mais pour l'instant, c'est pas socialement accepté encore. Mais ça viendra, c'est qu'en fait ça viendra. Pour l'instant, le sujet est encore extrêmement touchy, mais moi je dis dans 2 ans, 3 ans, ça sera... c'est comme les OP, oui, c'est comme les OP au début, etc., sur le stream, etc., oui, c'est bien sûr. Dans 3 ans, 4 ans, ça sera accepté, parce que ça sera tellement répandu, en fait. Je pense que si vous faites ça, je regarderai plus, j'avoue. Bah, pour l'instant, on n'est pas là. Pour l'instant, on n'est pas là, mais ça viendra, et encore une fois, moi, je comprends les gens qui pensent comme ça, mais c'est des gens qui seront obligés d'évoluer à un moment et de revoir leur position, parce qu'ils n'auront pas le choix, en fait. Parce qu'ils auront juste pas le choix. Fais pas ça, pitié. Écoute, on n'y est pas. Pour l'instant, ça n'est même pas dans les cartons et c'est pas prévu. Voilà. Donc ne t'inquiète pas. Pour l'instant, ce n'est absolument pas prévu. Mais à terme, tous les métiers vont disparaître et on va tout automatiser, tout le monde au chômage. Non, c'est pas tout le monde va pas être au chômage. C'est des nouveaux métiers qui vont émerger. Effectivement, le métier de prompt engineer, ça va être un vrai métier, quoi. Ce sera quelqu'un qui est capable de maîtriser, parce que mine de rien, les trucs, les outils type d'IA, stable diffusion, machin, etc., c'est des trucs qui évoluent, en fait. C'est des trucs qui évoluent. Et si tu veux être performant, il faut te tenir au courant de comment ça évolue. Il faut te tenir au courant des nouveaux outils. C'est une zone grise juridiquement parlant. En fait, le truc, c'est que c'est quelque chose qui est très difficile, en fait, parce que tu rentres dans des considérations qui sont de rentabilité. Parce qu'on dit, oui, il faut légiférer. Mais le problème, c'est qu'en fait, si on légifère, nous, on va légiférer en Europe. Mais par contre, les Chinois et les Américains, ils vont pas légiférer. Et donc, si jamais on légifère, on va encore se retrouver dans une situation où un outil de productivité qui, en bien ou en mal, va se retrouver légiféré et nerfé, entre guillemets, en Europe, là où les États-Unis et les Chinois ne vont pas le faire et vont profiter du gain de productivité, parce que c'est un gain de productivité en fait. Ça marche pas comme ça, Fred. Ah ben si, ça marche que les entreprises, elles cherchent juste la rentabilité en fait. Et toutes les entreprises qui vous diront non, nous on n'utilise pas l'IA, c'est juste à des fins de communication. De toute façon, là, on parle que des dessins, mais ça, les dessins, c'est la face visible de l'iceberg. Hein. Il y a des tas de métiers auxquels vous pensez pas, qui peuvent disparaître à cause de l'IA et qui n'ont rien à voir avec le dessin ou les artistes. Hein. Je pense par exemple les conseillers juridiques. Actuellement, conseillers juridiques, mais les comptables, c'est un métier qui va disparaître. Les conseillers juridiques, là actuellement, quand tu as un souci juridique, tu payes une fortune un mec qui va aller étudier les textes de loi. Là maintenant, tu fais ça dans le ChatGPT, tu fais ça, ça marche quoi. Ça marche à 99,9% en fait. Donc ça aussi, pareil, c'est un métier qui va disparaître quoi. Ah non, pas du tout. Ouais, bah écoute, on en reparle dans 5 ans. Pour moi, les seuls métiers qui ne risquent rien, c'est les plombiers, les carreleurs, les chauffagistes. Voilà. Ça, c'est les métiers qui risquent rien. Parce qu'il y aura toujours besoin d'un mec pour venir déboucher tes chiottes, à créer des robots à diluer. On n'y est pas encore. Moi, les robots... Ça, pour le coup, les robots, c'est un truc que pour l'instant, j'y crois pas. Je veux dire, on n'arrive même pas à faire un robot qui passe bien l'aspirateur. Donc, pour le coup, les robots de maison... non, ça, ça, j'y crois pas du tout pour l'instant. Regarde la dernière vidéo de Boston Dynamics. Alors ouais, moi, le truc, c'est... Boston Dynamics, je connais, mais... Moi, Boston Dynamics, ça m'a l'air d'être beaucoup du bullshit. En fait, ça a vraiment l'air d'être beaucoup du bullshit. C'est cool, hein. C'est cool, j'aime bien voir leurs vidéos. Mais ça a l'air d'être beaucoup du bullshit et de la mise en scène et des trucs pilotés en arrière-plan. Donc, ouais. Ça, pour moi, là, pour le coup, j'y crois vraiment pas.